Saint-Pierre était une petite ville du sud de la France, située au pied de l'imposant volcan. Mont de feu pendant des siècles, ce géant endormi a été une présence constante, quoique silencieuse, dans la vie des habitants. Les anciens en parlaient avec révérence, comme s'il s'agissait d'une légende. Il y a 500 ans, le volcan a craché du feu et a tout détruit autour de lui, mais cela ne se reproduira plus jamais. La ville, entourée de champs verdoyants et d'une architecture ancienne, dégageait une tranquillité qui en faisait un joyau caché du monde moderne. Les touristes venaient admirer le paysage, sans que personne ne s'inquiète d'une éventuelle éruption. Le volcan était perçu comme un vestige du passé, un phénomène qui n'existait plus que dans les récits anciens. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne manquez pas l'occasion de suivre cette histoire jusqu'au bout. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des moments forts et des rebondissements inattendus. Embarquons ensemble pour cette aventure pleine de défis et de mystères. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Mais pour Léa, fraîchement arrivée en ville, savait que le volcan n'était pas un simple détail pittoresque. Jeune géologue, elle venait de s'installer et de prendre un nouveau poste dans un institut de recherche volcanologique. Contrairement aux habitants qui considéraient le volcan comme un élément du paysage, Léa savait qu'il représentait bien plus que cela. L'histoire ne se répète pas, mais si l'on ignore les signes avant-coureurs, l'avenir pourrait être catastrophique. Le silence du volcan la mettait mal à l'aise, et dans son esprit, la montagne n'avait jamais vraiment été là, endormie. Les habitants de Saint-Pierre étaient sceptiques envers la géologie. Ils percevaient la science comme une menace pour leur tranquillité. « Pourquoi étudier quelque chose d'inactif depuis tant de siècles ?» disaient-ils. Pour eux, le volcan faisait partie intégrante de leur patrimoine culturel, et toute mention d'activité sismique suscitait la méfiance. Lorsque Léa s'installa en ville, on la regarda avec un mélange de curiosité et de résistance. Ses collègues la surnommaient « la jeune femme qui ne pouvait s'empêcher de chercher des problèmes là où il n'y en avait pas ». Mais Léa avait un objectif clair, comprendre le volcan. Chaque petite secousse, chaque mouvement subtil de la croûte terrestre était pour elle un indice précieux. Et s'il était sur le point de se réveiller, elle savait qu'il fallait alerter la population. Tandis que la ville poursuivait sa vie paisible, Léa passait ses nuits à surveiller les données sismiques. Les enregistrements devenaient de plus en plus inquiétants. Bien que les secousses fussent faibles, elle savait que ce n'était que le début de quelque chose de plus important. Le volcan n'avait pas connu d'éruption depuis 500 ans, mais à présent, quelque chose semblait avoir changé. Une force grandissante commençait à s'agiter sous la surface. Par une nuit froide, alors qu'elle consultait les relevés sismiques à la station de surveillance, Léa aperçut quelque chose qui l'a immédiatement interpellée. Une légère vibration a été enregistrée, un tremblement faible mais régulier. Ce n'était pas normal. L'activité sismique du volcan commençait à changer. Léa avait un mauvais pressentiment. Elle n'était pas superstitieuse, mais le silence pesant qui régnait sur la ville l'inquiétait. Le volcan se mettait en mouvement et elle savait que la ville n'était pas préparée à ce qui allait suivre. La ville, d'un calme apparent, commençait à perdre son innocence. Léa savait que si rien n'était fait, le volcan pourrait reprendre ce qu'il avait laissé inachevé il y a 5 siècles. Pour elle, cette légère secousse n'était que le début. L'histoire ne se répéterait pas, mais la menace était bien plus proche qu'on ne l'imaginait. Tandis que les habitants de Saint-Pierre vaquaient à leurs occupations quotidiennes, Léa ressentait une pression croissante, comme si elle était engagée dans une course contre la montre. Malgré le malaise grandissant, personne à Saint-Pierre ne partageait ses inquiétudes. Les autorités locales ignoraient ses observations et les habitants étaient plus préoccupés par les festivités que par ce qui pouvait se former à l'intérieur de la montagne. Finalement, Léa prit une décision. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait aller voir par elle-même. Il était temps d'escalader le volcan. Cette même nuit, elle se prépara pour l'ascension. Le ciel était dégagé, la pleine lune illuminant la ville et la montagne au loin, l'air se refroidissait à mesure qu'elle approchait du pied du volcan. Le silence était absolu,
seulement troublée par le bruit lointain des vagues se brisant sur le rivage voisin. Elle sentait qu'à chaque pas, elle se rapprochait non seulement de la montagne, mais aussi de quelque chose d'inconnu et de potentiellement dangereux. En grimpant, Léa remarqua de petites fissures dans la roche, des marques superficielles qui semblaient récentes. La chaleur du sol s'intensifiait à mesure qu'elle approchait du sommet, et une odeur métallique dans l'air la mit encore plus mal à l'aise. Le volcan montrait des signes de vie, et elle était sur le point de découvrir ce qui se cachait au plus profond de la montagne. Léa atteignit le cratère, le cœur battant la chamade, le corps épuisé, mais les yeux fixés sur les fissures qui commençaient à laisser échapper un léger filet de fumée. Le volcan, que tout le monde croyait endormi, commençait à révéler son vrai visage. La terre, sous ses pieds, vibrait légèrement, et un son étouffé et lointain émanait de la montagne. C'était comme une résonance venue du plus profond d'elle-même, un rappel de son immense force. Léa regarda autour d'elle, un malaise grandissant l'envahissant. Quelque chose se passait, mais quoi exactement? Elle l'ignorait. Elle décida de rester quelques minutes de plus, à observer les mouvements de la terre. Mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, une nouvelle secousse lui fit perdre l'équilibre. On sentait palpable que le volcan était sur le point d'entrer en éruption. Que ferait-elle ensuite? Croyez-vous que les signes d'activité volcanique soient une simple coïncidence, ou quelque chose de bien plus important est-il sur le point de se produire? Que pensez-vous que Léa découvrira en enquêtant de plus près? Donnez votre avis dans les commentaires. Saint-Pierre, avec ses rues anciennes et paisibles, semblait un lieu à part, loin des tensions du monde moderne. La ville était entourée de champs verdoyants et de vignes, ces maisons de pierre aux toits rouges composant un paysage pittoresque, tel un tableau qui invite à la contemplation. La vie y paraissait immuable, s'écoulant au rythme d'une routine prévisible, où les jours passaient sans hâte et où les habitants se connaissaient par leur nom. Ils entretenaient un lien particulier avec le volcan, un lien plus émotionnel que scientifique. La plupart des habitants étaient des descendants des premières familles installées dans la région, et beaucoup travaillaient dans les champs ou les vignes. La fierté locale résidait dans le fait que le volcan, qui avait jadis ravagé une partie de la région, faisait désormais partie de leur histoire, de leur patrimoine. Pour eux, c'était un lieu lointain et rassurant, un rappel d'un passé qu'il n'était plus nécessaire de revisiter. Le volcan était un symbole de force et de résilience, mais aussi de tranquillité absolue. Léa, quant à elle, se sentait comme une étrangère dans cette communauté si fermée. Elle aimait la ville pour sa beauté, mais se sentait déconnectée du rythme de vie lent et paisible de ses habitants. Elle était guidée par la science et les données, tandis que d'autres l'étaient par la tradition et les récits de leurs grands-parents. Elle se trouva face à un dilemme. Ses connaissances en géologie et en volcans contrastaient directement avec le mode de vie des habitants de Saint-Pierre, qui se fiaient à leurs connaissances et à ce que leur racontait l'histoire. Elle essayait de s'intégrer, mais il lui manquait toujours quelque chose. Les conversations avec les habitants étaient cordiales, mais brèves. Ils la regardaient avec suspicion, surtout parce qu'elle insistait pour étudier quelque chose qui, pour eux, était déjà réglé. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à se défaire de cette impression d'être observée de loin, comme si sa présence lui rappelait douloureusement que le volcan pourrait un jour se réveiller. Cependant, dans le cadre de son travail à l'Institut de recherche, Léa a trouvé un groupe de scientifiques tout aussi passionnés par le volcan, même s'ils semblaient tous plus concentrés sur ce qu'il représentait actuellement que sur les menaces potentielles qu'il pouvait engendrer. À l'exception de Léa, personne ne semblait s'inquiéter de la possibilité d'une éruption imminente. Le patron de Léa, Dr Gérard Dupont-Gérard, était un volcanologue expérimenté et respecté. Il avait une vision pragmatique du mont de feu. Pour lui, le volcan était une merveille géologique à étudier, mais il estimait le risque d'éruption minime.
Gérard voyait dans la ville de Saint-Pierre et sa relation avec le volcan un atout pour le tourisme local et une opportunité pour la recherche scientifique. Son approche était plus prudente et il s'efforçait de rassurer Léa chaque fois qu'elle exprimait ses inquiétudes concernant l'activité sismique croissante. Bien que Léa respectât beaucoup Gérard, quelque chose dans son attitude la dérangeait. Elle savait qu'il préférait garder la situation sous contrôle, évitant d'alarmer la population. Pour lui, la menace était minime et toute mention d'une possible éruption risquait de nuire à l'image de la ville déjà si dépendante du tourisme. Mais pour Léa, cela ne suffisait pas. Elle savait que la science ne pouvait être étouffée par un sentiment de sécurité qui ne reposait pas sur des données concrètes. Cependant, Gérard n'était pas un méchant. Il pensait simplement que le volcan appartenait au passé. Il était conscient des signes, mais estimait que toute anomalie serait insignifiante. Le dilemme entre suivre les preuves ou faire confiance aux vieilles traditions de sécurité devenait de plus en plus intense pour Léa. Les jours passaient et Léa se sentait de plus en plus isolée. Lorsqu'elle partageait ses découvertes avec Gérard et ses collègues, elle était accueillie avec patience, mais aussi avec scepticisme. Il pensait qu'elle exagérait. Pourtant, au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer ce que ses yeux et ses données lui révélaient. Quelque chose clochait, la terre vibrait, l'air était plus chaud et la montagne semblait plus vivante que jamais. Les habitants commencèrent eux aussi à regarder Léa avec un mélange de suspicion et de curiosité. Que faisait-elle là, à s'immiscer dans quelque chose qui semblait inoffensif? Ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un pouvait être si obsédé par un volcan que tous croyaient sans danger. Le dilemme de Léa était clair. Elle savait qu'elle devait poursuivre son enquête, mais en même temps, elle s'isolait encore davantage de tous ceux qui l'entouraient. Le dilemme de Léa ne résidait pas seulement dans les preuves qu'elle recueillait, mais aussi dans ce qu'elle devait en faire. Elle commençait à comprendre que si elle voulait alerter la ville du danger imminent, elle devrait défier les autorités locales et sa communauté. Elle savait qu'il serait difficile, voire dangereux, de rompre le silence confortable dans lequel s'était plongée la ville, mais elle ne pouvait ignorer ce qui allait se produire. Pensez-vous que Léa exagère ou pressent-elle simplement une catastrophe que les autres ne voient pas? Que feriez-vous à sa place? Donnez votre avis dans les commentaires. Léa se réveilla ce matin-là avec une étrange impression, comme si elle allait être témoin d'un événement à la fois grandiose et terrifiant. L'atmosphère de la ville semblait plus étouffante que d'habitude. Malgré un ciel clair et bleu, une lourdeur planait dans l'air. À son arrivée à l'Institut, une nouvelle enregistrement sismique fut effectué, plus intense que les précédents, mais toujours dans les limites prévues. Cependant, pour Léa, l'intensité n'était pas le principal problème, c'était la fréquence. Les secousses, bien que faibles, commençaient à se produire avec une régularité inquiétante. Quelque chose changeait à Mont-de-Feu. Elle s'installa devant son ordinateur et examina les graphiques et les données. Il ne faisait aucun doute que le volcan présentait une activité sismique anormale. Par rapport aux mesures précédentes, les fissures dans la roche semblaient plus profondes et les vents soufflant du sommet de la montagne étaient plus chauds. Le volcan se préparait à quelque chose et personne d'autre ne semblait le remarquer. Gérard et ses collègues étaient trop préoccupés par les festivités locales à venir pour se soucier de ce qui se passait sous terre. Ce matin-là, Léa alla voir Gérard pour lui faire part de ses nouvelles découvertes. Tandis qu'elle lui montrait les graphiques et les relevés, elle observa son expression. D'ordinaire calme et rationnel, il semblait différent cette fois-ci. Son sourire était forcé et il examinait les données avec une inquiétude inhabituelle. « Tu crois vraiment qu'il se passe quelque chose, Léa ?» demanda-t-il, la voix un peu plus grave que d'habitude. Léa ressentit un malaise, comme s'il commençait à douter de ses propres convictions. Elle savait qu'il préférait la stabilité, la sécurité de la tradition. Il avait toujours cru que le volcan ne représentait aucune menace. Mais à cet instant précis, il semblait commencer à se remettre en question. « J'ai des preuves, Gérard. On ne peut pas simplement ignorer cela. » Elle savait qu'elle repoussait les limites, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas rester silencieuse, alors que les signes devenaient plus clairs.
Gérard soupira et se pencha enfin plus près de l'ordinateur. Il examina les graphiques de plus près. Je n'ai jamais dit qu'il ne se passait rien, mais je ne pense pas non plus que ce soit grave. Cette activité est peut-être liée au réchauffement climatique ou à un autre changement géologique. Le volcan est en sommeil depuis si longtemps qu'il pourrait s'écouler plusieurs centaines d'années avant qu'il ne montre de réels signes d'éruption. Léa savait que c'était ce qui ressemblait le plus à une reconnaissance de ce qu'elle disait, mais ce qui la dérangeait le plus, c'était la façon dont Gérard minimisait les preuves. Il semblait tenter de rationaliser les signes pour éviter un tollé, non par prudence scientifique, mais par crainte que la vérité ne soit trop dérangeante. Ils se disputèrent pendant des heures jusqu'à ce que Léa comprenne que, du moins pour l'instant, elle ne parviendrait pas à convaincre Gérard d'agir. Il était paralysé par sa propre peur, non pas de l'éruption elle-même, mais des conséquences qu'une véritable enquête pourrait avoir sur la ville. Qu'adviendrait-il du tourisme? Comment la population réagirait-elle? Mais Léa était au-delà de ces questions. Elle savait que le danger était réel et imminent, et elle n'était pas disposée à rester silencieuse. À la fin de la conversation, Gérard s'éloigna de la table en secouant la tête. « Léa, tu es une excellente géologue. Mais peut-être que ton anxiété te submerge. Le volcan a son propre rythme et nos données n'indiquent aucun changement alarmant. » En quittant l'Institut, Léa décida de mener une dernière enquête seule. Elle sentait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. La ville était en fête, la fête des récoltes annuelles commençant le lendemain soir, et personne ne semblait se douter de ce qui se tramait sous leurs yeux. C'était comme si le volcan attendait le moment idéal pour se réveiller, tandis que la ville ignorait les signes avant-coureurs. Elle gravit à nouveau la montagne, cette fois sans prévenir personne. À mesure qu'elle approchait du cratère, l'air était plus chaud qu'elle ne l'avait imaginé, comme si la terre elle-même respirait. Les fissures dans la roche étaient plus prononcées et la fumée s'échappait avec plus de force. Alors qu'elle approchait d'une large ouverture, le sol sous ses pieds trembla violemment. Ce n'était plus une légère secousse, c'était quelque chose d'important. Quelque chose qui résonnait profondément dans la montagne. Léa s'éloigna précipitamment de l'ouverture, sentant le sol se dérober légèrement sous ses pieds. Le volcan était en éruption. Il était désormais impossible de le nier. Elle retourna en ville en courant, le cœur battant la chamade. En y entrant, elle constata que les festivités battèrent leur plein, mais une atmosphère pesante régnait. Certains parlaient déjà de l'étrange chaleur qui se répandait sur la ville, et d'autres avaient remarqué des fissures dans le sol près des champs. Mais personne ne semblait faire le lien. Léa se rendit immédiatement à l'Institut, déterminée à prévenir Gérard et les autres. Elle savait qu'elle devait agir vite, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas y arriver seule. Si la ville ignorait les preuves, elle devrait agir de son propre chef. Elle a décroché le téléphone et l'a appelé « Gérard, le volcan ne fait pas que bouger. Il commence à se réveiller. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Pensez-vous que Léa agit trop vite? Ou qu'elle commence enfin à comprendre la vérité? Comment pensez-vous que la ville réagira en découvrant la menace du volcan? Donnez votre avis dans les commentaires. » Les jours suivants, la tension monta en ville. Malgré la poursuite des festivités, une atmosphère étrange régnait. La chaleur intense qui s'abattait sur la ville ne passa pas inaperçue. On commença à remarquer des fissures dans les routes et les vignes, et de petits tremblements de terre se firent plus fréquents. Pourtant, la plupart pensaient encore à un phénomène passager, dû aux festivités ou tout au plus aux préparatifs des vendanges. Mais Léa savait ce qui se passait. Elle n'avait plus aucun doute. Léa rechercha de nouveau Gérard, essayant de le convaincre que la ville n'avait plus de temps. Sa patience s'épuisait et la frustration prenait le dessus. Chaque fois qu'elle lui faisait part de ses découvertes, il répondait avec scepticisme, minimisant la gravité des signaux. Il préférait croire que les anomalies sismiques étaient une erreur ou un phénomène sans importance. Ce qui le dérangeait le plus, ce n'était pas le manque de données, mais son refus d'admettre son erreur. Leur conversation s'achevait toujours au même point. Gérard semblait totalement détaché de la gravité de la situation.
Pour lui, la ville restait sûre, et l'impact d'une éruption paraissait improbable. Il s'accrochait à la tranquillité dont la ville avait joui pendant tant d'années. Mais pour Léa, ce calme n'était qu'une illusion. Léa, tu ne peux pas imposer ce que les preuves n'ont pas encore démontré de manière concluante. Gérard l'avait répété plus d'une fois. Les doutes de Léa quant à la neutralité de Gérard commencèrent à s'amplifier. Elle se demandait s'il se souciait davantage de la réputation de la ville que de la sécurité de ses habitants. À mesure que le conflit entre science et tradition s'intensifiait, Léa commença également à percevoir les dynamiques plus subtiles au sein de la ville. Le chef de la police locale, Jean-Pierre Hill, commença à l'approcher, curieux d'en savoir plus sur ses découvertes. Il avait commencé à remarquer des fissures dans les rues et des craquelures dans les vignes. Bien que sceptique, il était disposé à écouter les théories de Léa sur l'activité sismique. « Avez-vous des éléments plus concrets ?» a demandé Jean-Pierre lors d'une de leurs réunions. « Parce que nous ne pouvons pas agir sur la base de suppositions. » Jean-Pierre semblait être un homme pragmatique, soucieux de l'ordre public et de la sécurité. Il ne voulait pas semer la panique, mais il savait que le risque pouvait être réel. Léa pensait que le soutien de Jean-Pierre pourrait être ce dont elle avait besoin pour alerter la ville. Cependant, elle savait aussi qu'il lui faudrait plus que des mots pour convaincre les autres. Il lui fallait une preuve irréfutable, quelque chose d'indéniable qui ne laisserait aucune place à la contestation chez Gérard. La ville commença à changer. L'effervescence du festival s'estompait, et les habitants de Saint-Pierre, inquiets des nouvelles de secousses et de fissures, commencèrent à évoquer la possibilité d'une évacuation. Bien que la plupart des gens continuaient de nier la réalité, une petite partie de la population commençait à ressentir la menace réelle que représentait le volcan. Le murmure s'amplifia peu à peu dans les tavernes et sur les places. Les plus âgés, ceux qui se souvenaient encore des récits de l'éruption d'il y a 500 ans, commencèrent à échanger des regards inquiets. Certains tentèrent de rassurer les plus jeunes, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Mais les troubles se propageaient, c'était une pression invisible mais croissante que plus personne ne pouvait ignorer. Pendant ce temps, Léa poursuivait ses recherches, animée d'un sentiment d'urgence croissant. Elle savait que le moment d'agir approchait et que la ville devait se préparer à ce qui allait arriver. Malgré ses tentatives de collaboration, Léa se retrouvait de plus en plus seule dans sa mission. Les scientifiques de l'Institut, dont Gérard, étaient encore partagés entre les données et la tradition. Ils n'étaient pas prêts à prendre des mesures drastiques sans une confirmation plus claire du danger. Jean-Pierre semblait être la seule personne en dehors du cercle scientifique à la soutenir, mais elle savait que son soutien à lui seul ne suffirait pas à convaincre toute la ville. Ce soir-là, elle a pris une décision difficile. Si les autorités n'agissaient pas à temps, elle devrait prendre les choses en main. Léa se prépara à se rendre une dernière fois au cratère, à la recherche d'une preuve définitive, quelque chose qui démontrerait sans aucun doute à tous que le volcan était sur le point d'entrer en éruption. Elle ignorait si elle en serait capable, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Si le volcan était réellement sur le point d'entrer en éruption, elle devait être là pour en être témoin, et plus importante encore, pour avertir les autres avant qu'il ne soit trop tard. Pensez-vous que Léa devrait agir seule ou essayer de convaincre les autres, même en sachant que la ville est si divisée? Comment réagiriez-vous à sa place? Donnez votre avis en commentaire. Cette nuit-là, le ciel était lourd de nuages et l'air était suffocant. Léa, déterminée à trouver la preuve ultime que le volcan était sur le point d'entrer en éruption, gravit une fois de plus le mont de feu. Son esprit était en ébullition, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Les fissures dans les rues de Saint-Pierre s'approfondissaient, la chaleur dans la ville était insupportable et les gens commençaient à se demander ce qui se passait. Cependant, la ville n'était pas encore totalement alarmée. Il était temps d'agir. Elle gravit le sentier qui menait au cratère, le bruit de ses pas se mêlant au souffle du vent violent. La tension était palpable et chaque pas semblait lourd, comme si la montagne elle-même ressentait sa présence. Le volcan réagissait enfin. Là-haut,
Le cratère était plus actif qu'elle ne l'avait jamais vu. La chaleur était intense et l'air était imprégné d'une odeur de soufre. De petits nuages de fumée s'élevaient des fissures de la roche et le sol vibra légèrement sous leurs pieds. Ça arrive. Léa pensa, la peur mêlée à l'excitation d'avoir enfin la certitude d'avoir raison. Le volcan se réveillait et la ville n'était pas prête. Soudain, le sol trembla violemment. C'était la plus forte secousse que Léa ait jamais ressentie. Elle tomba à genoux, luttant pour garder l'équilibre, la terre semblant vouloir l'engloutir. La montagne réagissait comme si elle était sur le point d'exploser dans une éruption cataclysmique. Le bruit était assourdissant, un grondement sourd qui semblait venir des profondeurs de la terre. Léa savait que l'éruption était imminente. Elle a crié, mais le vent a emporté sa voix et elle a su qu'elle était complètement seule. Elle parvint à se lever avec effort, ses jambes tremblant sous l'intensité des tremblements. Le point de basculement était arrivé, c'était maintenant ou jamais. Elle courut vers l'une des plus grandes fissures du cratère, là où la fumée était la plus épaisse. Quelque chose allait se produire, quelque chose de bien plus important que tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Léa savait que si elle ne partait pas maintenant, une éruption pourrait être imminente. Elle ne pouvait pas rester pour être témoin de l'impact d'une force aussi destructrice, mais avant qu'elle puisse se décider, une autre secousse, plus forte, lui fit perdre l'équilibre. Projetée sur le côté, elle tomba contre la paroi rocheuse du cratère. Lorsqu'elle se releva, un phénomène inexplicable se produisit. Alors que Léa tentait de se ressaisir, un son lointain parvint à ses oreilles. C'était une voix, et pas n'importe quelle voix, era Gérard. Elle regarda vers l'entrée du cratère et aperçut la silhouette familière de son patron. Il était là, au milieu de la fumée et du chaos, essayant de se rapprocher d'elle. « Léa, tu avais raison, j'avais tort !» Gérard cria, la voix étouffée par la force du vent et les secousses. Léa avait du mal à y croire. Gérard, l'homme qu'il avait toujours ignoré, était là, conscient de la menace. Il avait enfin compris ce qu'elle savait déjà. Le volcan était sur le point de se réveiller, et la ville n'avait plus que quelques instants. Il poursuivit, se rapprochant désormais. Je refusais d'y croire, mais tout ce que tu m'as montré était réel. J'avais juste peur de donner l'alerte. Je ne voulais pas semer la panique, mais maintenant, nous n'avons plus le choix. Gérard était visiblement secoué, le visage couvert de terre et de sueur. Léa éprouva un mélange de soulagement et de colère. Elle avait toujours su qu'elle avait raison, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il devrait le voir d'une manière aussi dramatique. « Nous devons partir d'ici maintenant », dit Léa d'une voix ferme, mais la panique commençant à s'installer dans sa poitrine. Elle ne voulait pas que Gérard voie le volcan se dresser devant eux. Elle savait que s'il restait plus longtemps, les conséquences seraient catastrophiques. Gérard, désormais conscient de la gravité de la situation, accepta aussitôt. Ensemble, ils se mirent à courir vers le chemin le plus sûr. Le volcan commençait effectivement à entrer en éruption. Le ciel s'obscurcit de fumée, et la terre trembla sous une force apparemment incommensurable. Chaque pas était une course contre la montre. En descendant la montagne, Léa sentit la chaleur monter et entendit le bruit des pierres et des rochers qui tombaient autour d'eux. L'éruption était imminente et la ville était en danger imminent. Lorsqu'ils atteignirent enfin le pied de la montagne, le premier signe majeur d'une éruption se produisit. Un grondement assourdissant résonna dans la ville, et une épaisse colonne de fumée et de cendres s'éleva dans le ciel. Le sol tremblait si intensément sous leurs pieds qu'il semblait s'ouvrir. La ville était sur le point d'affronter une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Mais un sentiment de soulagement se faisait également sentir. Léa savait que ce qu'elle craignait était devenu réalité. Mais, en même temps, quelque chose en elle lui disait qu'elle n'était pas seule dans ce désespoir. Pensez-vous que Léa et Gérard ont réussi à s'échapper à temps? Ou le volcan leur réservera-t-il une surprise encore plus grande? Que pensez-vous qu'il va arriver à la ville? Partagez vos prédictions dans les commentaires. La ville de Saint-Pierre ne serait plus jamais la même après cette nuit-là. Le volcan, le mont de feu, s'était enfin réveillé,
et l'éruption était dévastatrice. Des lieux autrefois familiers et paisibles sont désormais plongés dans le chaos. La colonne de fumée et de cendres qui s'élevait dans le ciel était visible de partout en ville, lui donnant une teinte infernale. La chaleur torride émanant du cratère faisait bouillir les rues et une pluie de cendres recouvrait les maisons, les arbres et les champs d'un épais manteau suffocant. Lorsque l'éruption a commencé, Léa et Gérard étaient en route pour la ville, essayant d'avertir la population, mais ce qu'ils ont vu à leur arrivée était encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. Les routes étaient jonchées de glissements de terrain et de roches en fusion tombant du volcan. Le bruit de l'éruption était assourdissant et la terre tremblait violemment sous leurs pieds, rendant tout déplacement encore plus difficile. Les premières sirènes d'évacuation retentirent, mais il était trop tard pour beaucoup. La ville, bien que préparée à une éventuelle évacuation, n'était pas vraiment prête à faire face à l'ampleur de la catastrophe. La panique s'est emparée des habitants, et les rues se sont retrouvées encombrées de voitures, tentant de partir, certaines immobilisées par les rochers et la pluie de cendres. La confusion était totale et le chaos s'aggravait de minute en minute. Jean-Pierre, le commissaire, était au cœur de l'action, s'efforçant d'organiser l'évacuation du mieux qu'il pouvait. Mais, comme tout le monde, il était engagé dans une course contre la montre. L'ordre semblait se déliter tandis que les familles tentaient de fuir, et ceux qui, comme Léa, connaissaient la gravité de la situation, essayaient de garder leur calme, même en sachant que leurs chances de survie diminuaient à mesure que le volcan entrait en éruption. Léa sentait la tension palpable, tandis qu'elle tentait de se frayer un chemin à travers la ville en plein chaos. Sous la cendre qui lui tombait dessus et les rues tremblant sous les secousses sismiques, chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Elle s'efforçait de garder son sang-froid, mais au fond d'elle, elle savait que le pire était à venir. La ville était en grand danger et le temps pressait pour sauver des vies. Pendant ce temps, Gérard, debout près de Léa, restait silencieux. Il semblait absorber la gravité de la situation, la culpabilité d'avoir sous-estimé les signes, la culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt. À présent, il voyait de ses propres yeux ce que Léa savait déjà, que le volcan n'était pas seulement un point d'intérêt géologique, mais une menace réelle et destructrice. « J'avais tort, Léa, » Gérard dit, la voix tendue. « J'aurais dû te croire. On aurait dû agir plus tôt. » Léa n'a pas répondu immédiatement. Elle savait qu'il était inutile de blâmer qui que ce soit à ce moment-là. L'objectif était désormais de sauver les vies qui pouvaient encore l'être. Il n'avait plus le temps de se lamenter ni de s'en vouloir. La ville s'effondrait autour d'eux. Quelques heures plus tard, alors que l'éruption commençait à s'apaiser, la ville était méconnaissable. Les rues étaient recouvertes d'une couche de cendres et de roches, et de nombreux bâtiments s'étaient effondrés sous l'effet de la violence de l'éruption. Des personnes ont péri et les blessés sont nombreux. Léa et Gérard, accompagnés d'un petit groupe de volontaires et d'équipes de secours, ont commencé à rechercher des survivants. C'était une course contre la montre, car de nouvelles secousses pouvaient survenir à tout moment. « Où sont les enfants ?» demanda Léa tout en aidant à dégager une pierre du chemin. Elle savait que beaucoup de gens s'étaient réfugiés dans des écoles ou des églises, cherchant à se mettre en sécurité, mais qu'à présent, ils étaient en danger à cause des destructions généralisées. La peur était palpable sur tous les visages qu'elle croisait. Tout en aidant à déplacer les décombres, Léa se demandait comment pouvait-il y avoir un sens à la destruction dont ils étaient témoins. Le volcan, une force naturelle jusque-là considérée comme inoffensive, était devenu le pire ennemi de la ville. Pour Gérard, le dilemme était profond. Il était désormais chargé de coordonner les secours, de tenter de sauver ce qui restait de la ville. Il était entouré de blessés, des ruines de son propre passé et de la douleur dans les yeux des habitants de Saint-Pierre. Il savait que plus rien ne serait jamais comme avant, et cela le rongeait de l'intérieur. J'aurais dû agir plus tôt, mais il était plus facile d'ignorer les preuves et de vivre dans l'illusion que tout allait bien. Il murmura pour lui-même en contemplant la ville dévastée. Léa, quant à elle, essayait de rester concentrée. Elle savait que désormais, plus que jamais,
Sa mission était de sauver des vies et de contribuer à la reconstruction de ce qui était possible. Elle ne pouvait pas se laisser submerger par la culpabilité ou les lamentations. L'avenir de la ville, s'il en restait un, dépendait de la réaction de chacun après la catastrophe. Saint-Pierre, comme la plupart des villes frappées par des catastrophes naturelles, mettrait des années à se reconstruire. La destruction causée par le volcan était dévastatrice, mais la ville avait commencé à amorcer son processus de relèvement. Il y avait un sentiment d'unité, de reconstruction, mais aussi de perte irréparable. De nombreuses familles avaient été touchées, et les souvenirs de ce qui s'était passé cette nuit-là resteraient à jamais gravés dans la mémoire des survivants. Léa et Gérard, bien que profondément ébranlés, étaient déterminés à continuer. Ils savaient que le volcan aurait pu détruire la ville, mais qu'il ne détruirait pas l'esprit de ses habitants. Comment pensez-vous que la ville de Saint-Pierre puisse se reconstruire après la catastrophe? Que faut-il faire pour éviter de futures tragédies? Laissez votre avis en commentaire. Après la catastrophe, les jours suivants furent marqués par un effort incessant pour gérer les conséquences de l'éruption. Saint-Pierre, ville autrefois paisible, était désormais recouverte de cendres. Ses rues s'effondraient et des bâtiments étaient partiellement détruits. Cependant, au milieu de toute cette destruction, l'esprit de la ville commença à se renouveler. La panique initiale a cédé la place à une résistance silencieuse, une force collective qui a refusé de se soumettre à la souffrance. Malgré toutes les pertes dont elle a été témoin, Léa a trouvé un nouveau sens à sa vie. Elle était devenue plus qu'une géologue, elle était l'une des figures montantes de la reconstruction de la ville. Grâce à ses connaissances scientifiques et à son dévouement, elle s'est imposée comme une figure essentielle, coordonnant les efforts de sauvetage et contribuant à l'élaboration des plans de reconstruction de la ville. Gérard, bien qu'initialement bouleversé par la destruction, commença lui aussi à changer. Il est passé d'un homme réticent et sceptique à quelqu'un qui comprenait l'ampleur de la responsabilité qui lui incombait. Il ne pouvait plus vivre dans le confort du déni. La ville avait besoin d'eux. La reconstruction ne sera pas facile, mais c'est la seule chose que nous puissions faire pour le moment. Léa a dit cela en parcourant les ruines. Elle savait que le processus serait long et difficile, mais la ville disposait des ressources humaines et d'une communauté forte, prête à s'unir pour reconstruire ce qui avait été perdu. Gérard, qui avait auparavant une vision plus pragmatique et restrictive de la science, se trouva désormais contraint d'adopter une nouvelle perspective. La tragédie l'avait transformé. Il comprenait maintenant qu'il ne pouvait plus considérer le volcan comme un phénomène lointain ou insignifiant. Il devait être plus qu'un simple scientifique. Il devait être quelqu'un qui puisse donner de l'espoir à sa ville, quelqu'un qui n'esquiverait pas la dure réalité, mais qui apporterait aussi des solutions et la force nécessaire pour surmonter l'adversité. Je n'aurais jamais cru que nous en serions là, confrontés à tout ça. Mais Léa, tu avais raison depuis le début. Le volcan a été une leçon, non seulement pour nous, mais pour tout le monde, dit Gérard dans un moment de réflexion. Il changeait. Il n'était plus seulement l'homme qui avait sous-estimé les signes, mais celui qui aidait à la reconstruction et qui voyait désormais le volcan comme une force imposante, mais aussi comme un symbole de la résilience humaine. Léa, quant à elle, était plus déterminée que jamais. Elle sentait que la mission de reconstruction de la ville n'était pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle. Elle était devenue une voix d'espoir à Saint-Pierre, aidant les citoyens à faire face à la perte et à l'angoisse de la tragédie. Nombreux étaient ceux qui venaient se confier à elle, et elle, avec son calme et son professionnalisme, savait accueillir et guider les autres, même lorsque ses propres émotions étaient en conflit. La tâche de diriger la reconstruction scientifique lui incombait également. Elle a organisé des équipes pour étudier les dégâts causés par l'éruption et planifier comment la ville pourrait se protéger à l'avenir. Léa savait que le volcan pouvait se réveiller à nouveau, et elle était déterminée à faire en sorte que la ville ne soit pas prise au dépourvu une fois de plus. Bien que la ville fût encore dévastée, de petites victoires commencèrent à se manifester. Les efforts de récupération progressaient bien.
Certaines maisons avaient été reconstruites, et l'école locale, qui avait été entièrement détruite, avait commencé à être rénovée. Léa vit le sourire d'un enfant pour la première fois depuis des semaines, et cela la remplit d'un sentiment d'utilité. Gérard a également commencé à enseigner l'activité volcanique et les leçons que la ville avait tirées de la catastrophe. Il abordait désormais la science d'une manière plus accessible, plus humaine. Il avait cessé d'être un homme replié sur ses études et était devenu un maillon important entre les connaissances scientifiques et l'application pratique de ce dont la ville avait besoin pour se relever. Le temps passa, et bien que les dégâts de l'éruption ne fussent de jamais complètement effacés, la ville de Saint-Pierre commença à nouveau à prospérer. Les habitants, plus unis que jamais, apprirent à apprécier la vie autrement. Elles avaient été façonnées par le volcan, et cet événement tragique ne les avait pas détruites, mais les avait rendues plus fortes. Léa, contemplant la ville reconstruite, éprouva un sentiment d'accomplissement, mais aussi de développement personnel. Elle avait elle-même subi une transformation. Ce qui avait commencé comme une quête scientifique de vérité s'était mué en une mission de salut, de leadership et, finalement, de guérison. Elle savait que le volcan pourrait un jour se réveiller, mais elle savait aussi que la ville et ses habitants étaient désormais mieux préparés à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Nous avons reconstruit ce qui avait été détruit, mais nous nous sommes aussi reconstruits en tant que communauté. Le volcan nous a détruits, mais il nous a rendus plus forts. Léa réfléchissait en observant les gens reprendre leurs habitudes quotidiennes, travaillant ensemble pour reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Comment pensez-vous que la catastrophe a transformé la vie des personnages, notamment celle de Léa et Gérard? Quelles leçons la ville a-t-elle tirées et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'avenir? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Au fil des mois, la ville de Saint-Pierre s'était lentement reconstruite, mais le volcan du Mont de Feu continuait de faire planer son ombre sur elle. La reconstruction progressait à un rythme régulier, mais la crainte d'une nouvelle éruption du volcan ne disparut jamais complètement. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si quelque chose allait se produire. Les cicatrices de l'éruption étaient encore visibles dans les rues, et le souvenir de la destruction restait vif dans la mémoire des habitants. Léa, désormais entièrement dévouée à la surveillance du volcan, savait que le temps jouait contre eux. Le volcan était imprévisible, et la science, malgré ses progrès, était toujours incapable de prédire avec précision quand le mont de feu pourrait entrer de nouveau en éruption. Elle était devenue la principale voie de la surveillance dans la ville, coordonnant ses actions avec des scientifiques d'autres régions et communiquant fréquemment avec les autorités locales pour s'assurer que chacun soit préparé au cas où le volcan déciderait d'entrer à nouveau en éruption. La situation est plus calme maintenant, mais nous devons nous préparer au pire. Léa l'a déclaré lors d'une réunion avec le maire et d'autres responsables locaux. La peur, bien que contenue, était toujours présente. De nombreux habitants commençaient à reprendre le cours de leur vie quotidienne, mais le sentiment grandissait qu'à tout moment, le volcan pouvait de nouveau menacer la ville. Tout le monde attendait, mais personne ne savait vraiment ce que l'avenir réservait. C'est lorsque Léa et son équipe ont remarqué un changement subtil dans les schémas sismiques qu'un sentiment de panique a commencé à s'installer à nouveau. Les petites vibrations commencèrent à se produire plus fréquemment, et les signaux qui avaient été auparavant ignorés commencèrent à devenir plus évidents. Léa savait que le moment approchait. Elle ne voulait pas être alarmiste, mais la réalité était indéniable. Quelque chose allait se produire. Le volcan est sur le point d'entrer en éruption. Nous ne pouvons plus attendre. Il faut évacuer immédiatement. L'urgence dans la voix de Léa était palpable, mais elle savait que tout le monde n'était pas prêt à l'écouter. Le maire, celui-là même qui avait prôné le calme après la première éruption, hésitait à semer davantage la panique. Il hésita, et beaucoup d'autres le suivirent, persuadés que le volcan n'allait plus jamais commettre une telle catastrophe. Léa, accablée par le poids des responsabilités, insista. Il ne pouvait plus attendre.
Elle savait que si la ville était à nouveau prise au dépourvu, les conséquences seraient encore plus tragiques qu'auparavant. Elle était face à un dilemme, agir immédiatement et provoquer une évacuation précipitée ou attendre, et tout risquer. Gérard, désormais bien plus conscient de la gravité de la situation, resta aux côtés de Léa. Il savait que même si la ville était plus forte, la menace réelle était toujours présente. Il a également fait part de ses inquiétudes et a craint que si la ville ne se préparait pas maintenant, elle ne perde sa chance de se sauver. « Je te soutiens, Léa. » Gérard a dit cela avec une conviction qui avait auparavant fait défaut à sa voix. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'il soit trop tard. L'évacuation doit avoir lieu immédiatement. Gérard n'hésita pas cette fois. Il savait que la population était encore effrayée, et la crainte de répéter les erreurs du passé le tourmentait profondément. Il savait aussi que le leadership de Léa était crucial à ce moment-là. Avec l'accord de Gérard et des autres membres de l'équipe de secours, Léa est partie. Elle savait que l'évacuation serait un processus long et difficile, mais elle savait aussi que c'était le seul moyen de sauver des vies. La ville devait être évacuée rapidement, sans perdre de temps. La tension montait à tous les coins de rue et les familles commençaient à se préparer au pire. Le plan d'évacuation était en cours, avec la mobilisation de camions d'urgence, d'ambulances et d'équipes de secours. Les rues détruites par la précédente éruption étaient en cours de déblaiement pour permettre le passage des personnes. Les premiers signes annonciateurs d'une éruption imminente du volcan se firent plus pressants. Le tremblement de terre, le nuage de cendres et le grondement lointain du volcan qui reprenait de plus belle. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Dans le centre-ville, les sirènes d'évacuation ont retenti et les gens ont commencé à courir dans les rues vers des lieux sûrs. Léa et Gérard étaient au cœur de l'action, aidant à organiser les groupes d'évacuation et veillant à ce que chacun prenne conscience de la gravité de la situation. Le chaos commençait à se répandre, mais l'ordre était maintenu grâce au leadership de Léa et Gérard. « Allez, allez, il n'y a pas de temps à perdre !» Léa cria à la foule pressée, essayant de rester calme tandis que tout le monde se précipitait vers les points de rencontre. Les tensions étaient à leur comble. Alors que la ville se préparait à ce qui semblait être sa dernière chance de s'échapper, le ciel s'assombrit et le volcan laissa échapper un rugissement assourdissant. « Maintenant ! Tout le monde dans les camions !» Gérard donna l'ordre, et tout le monde se mit à courir vers les véhicules, sachant que le dénouement était beaucoup plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Pensez-vous que la décision d'évacuer a été prise au bon moment ? Que feriez-vous à la place des habitants de Saint-Pierre? Exprimez-vous ci-dessous sur votre opinion concernant leur réaction. La ville était plongée dans un chaos total, et une tension sans précédent planait sur tous. Le volcan, le mont de feu, avait enfin commencé à révéler toute sa puissance. La ville de Saint-Pierre était évacuée en toute hâte, mais tout le monde n'a pas réussi à partir à temps. Les camions de secours filaient à toute allure dans les rues, jonchés de cendres, tandis que familles, personnes âgées et enfants s'éloignaient précipitamment de la zone dangereuse. Mais pour certains, la terreur ne faisait que commencer. Léa et Gérard étaient au cœur de l'action. Alors que les rues se remplissaient de poussière et que les sirènes retentissaient, une série de secousses plus fortes commença à ébranler la ville. Ils savaient que cette fois, le volcan ne se contenterait pas de libérer des gaz ou de la poussière. Une éruption était imminente. Le sol trembla si violemment que certains des bâtiments restants commencèrent à s'effondrer, provoquant des cris de panique qui résonnèrent dans les rues. « Nous devons partir maintenant !» Gérard a crié en tirant Léa vers l'un des camions d'évacuation. Mais alors qu'il courait, une explosion terrifiante a retenti et un nuage de feu et de cendres a jailli du volcan. La force de l'éruption était si intense que même les camions d'urgence ont dû s'arrêter. Et une vague de chaleur accablante s'est propagée à travers la ville. Le ciel s'est complètement obscurci, comme si l'enfer lui-même s'était ouvert. La lave commença à dévaler les pentes de la montagne, et la ville était à la merci de la fureur du volcan. La chaleur était insupportable, et la terre tremblait si violemment qu'on avait l'impression que la planète elle-même s'effondrait. Léa et Gérard
furent parmi les derniers à quitter la ville. Les gens couraient désespérément pour atteindre les camions, mais beaucoup étaient piégés par la lave qui commençait à encercler les sorties. Ils avaient élaboré un plan d'évacuation, mais tout le monde n'a pas été en mesure de suivre les instructions. La course contre la montre s'est transformée en lutte pour la survie, et les secondes s'éternisaient comme si le monde se détruisait lentement. Nous ne pouvons plus attendre, Léa dit, en regardant les camions arrêtés au loin, et la lave qui approchait rapidement. Elle savait que s'ils ne quittaient pas la ville à ce moment-là, il serait trop tard. Une nouvelle éruption du volcan a projeté une vague de roches vers les camions, obligeant à interrompre l'évacuation. Mais même face à tout cela, Léa n'a pas abandonné. Elle continua de courir, désormais vers une zone plus éloignée, où des gens tentaient encore de fuir. Le chaos était total, et le scénario apocalyptique était sur le point de se produire. Gérard, dans un ultime effort pour sauver davantage de personnes, aperçut un groupe d'habitants piégés dans une zone isolée. « Léa, vas-y, j'aiderai ceux qui sont restés », dit-il en courant vers les victimes. « Es-tu sûr ?» elle l'interrogea, mais il courait déjà vers l'incendie sans lui laisser le temps de s'expliquer. Il savait que sa responsabilité était désormais plus grande, non seulement la sécurité de Saint-Pierre, mais aussi la vie des personnes encore en danger. Léa a finalement atteint un endroit sûr, suffisamment éloigné de la ville, où les camions d'évacuation attendaient pour partir. Elle contempla la ville qu'elle et tant d'autres aimaient, désormais engloutie par la lave et le chaos. Les flammes illuminaient le ciel et le grondement de l'éruption faisait trembler la terre. Mais à ce moment-là, un événement inattendu s'est produit. Léa vit Gérard courir vers elle, même s'il était visiblement blessé. Une grosse pierre l'avait heurté à l'épaule pendant l'évacuation, et il saignait. Pourtant, son regard était empreint d'une détermination inébranlable. « Je ne pouvais abandonner personne. » Gérard a dit d'une voix rauque, en arrivant au point d'évacuation, épuisé mais soulagé d'avoir accompli sa mission. Léa, bien qu'inquiète pour son état, n'eut pas le temps de discuter. Elle aida Gérard à monter dans le camion et, en contemplant la ville une dernière fois, elle sut que Saint-Pierre a été perdu. Mais en même temps, il y avait le sentiment que cela ne serait pas oublié, que le souvenir de tous ceux qui ont combattu et survécu vivrait à jamais. Le camion s'éloigna vers un lieu sûr, mais le regard de Léa restait fixé sur les flammes qui dévoraient la ville. Alors que la ville faisait ses adieux dans une explosion de feu et de fureur, Léa ressentit un mélange de tristesse et d'acceptation. Saint-Pierre serait reconstruit un jour, mais il ne serait plus jamais comme avant. Elle se tourna vers Gérard, et les yeux emplis d'émotion, il dit « Je savais qu'au final, la véritable force résidait en nous. Non pas dans la ville, mais dans les personnes qui la composent. Oui, vous avez raison, il est temps de recommencer. » Léa répondit avec un léger sourire, quoique triste. Il savait que le véritable combat pour la guérison ne faisait que commencer, mais pour l'instant, ils étaient en sécurité. Pensez-vous que le sacrifice de Gérard soit un exemple de véritable courage ? Comment auriez-vous réagi à sa place ou à celle de Léa ? Partagez vos impressions sur le dénouement de l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Après le cataclysme, la ville de Saint-Pierre fut irrévocablement transformée. L'éruption du mont de feu avait consumé presque tout ce qui faisait la ville, ses rues, ses maisons, ses vignobles, et la tranquillité qui semblait éternelle. Les rescapés commencèrent à se rassembler dans les villes voisines, dans des camps temporaires et des centres d'évacuation, mais les cicatrices de la tragédie étaient visibles sur tous les visages. Cependant, une force nouvelle les animait. Le désir de recommencer, de reconstruire non seulement leur maison, mais aussi l'esprit de la communauté. Léa, avec le soutien de Gérard et d'autres responsables locaux, est devenue l'une des figures clés de la reconstruction. Malgré l'immense perte, elle a trouvé la force de mener la reconstruction, désormais davantage axée sur la préservation de la mémoire collective et l'adaptation à la nouvelle réalité. La ville ne serait plus jamais la même, mais ses racines étaient fermement ancrées dans le cœur des gens qui, comme elle, avaient été témoins de la destruction et qui, pourtant, étaient prêts à se tourner vers l'avenir.
Dans les mois qui suivirent, la vie commença lentement à reprendre son cours à Saint-Pierre. La région dévastée par la lave et les cendres commençait à montrer des signes de rétablissement. De petites pousses commencèrent à apparaître parmi les pierres, et les champs, autrefois recouverts de cendres, se mirent à fleurir. La reconstruction des maisons et des écoles a commencé, et le commerce a progressivement repris. Bien que le voyage ait été long, un sentiment d'unité s'est installé, un sentiment qui n'avait jamais existé auparavant. Gérard, désormais pleinement conscient de ses responsabilités, a décidé de rester à Saint-Pierre, contribuant à l'éducation et à la formation des nouvelles générations de scientifiques et de dirigeants. Il savait que l'éruption avait été une leçon, et il voulait que chacun comprenne l'importance d'être préparé aux aléas de la vie. Léa, quant à elle, a continué son travail de géologue, mais s'est également consacrée à l'éducation et au soutien émotionnel des personnes qui en avaient le plus besoin. Elle a fondé un centre communautaire qui offrait un soutien psychologique, aidait à la reconstruction et servait également de lieu de mémoire pour commémorer les victimes de la tragédie. La ville célébrait désormais sa résilience, et Léa savait que le pire était passé. Bien que le souvenir de la destruction fût encore vif, la ville, ses habitants et ses dirigeants étaient déterminés à ne pas laisser l'éruption être le seul événement marquant de leur histoire. La ville est devenue un symbole de résilience, une communauté qui, même face à la tragédie, a trouvé la force de se reconstruire. Le Mont de Feu restait une présence inquiétante dans les montagnes, mais les habitants de Saint-Pierre avaient appris à vivre avec cette ombre, sachant que leur véritable force résidait dans leur capacité à s'unir, à reconstruire et à aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. C'est ainsi que l'histoire de Saint-Pierre s'est transmise de génération en génération, non seulement comme un récit de destruction, mais aussi comme un exemple de dépassement de l'adversité. Comment pensez-vous que la ville de Saint-Pierre sera perçue à l'avenir? Quelle est la plus grande leçon que cette histoire vous apporte? Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage. Le temps passa et Saint-Pierre renaquit de ses cendres, plus fort et plus uni que jamais. Mont de Feu resta silencieux, mais la ville, désormais protégée et consciente de ses limites, avança. Léa et Gérard, avec leurs cicatrices et leurs expériences, sont restés des piliers de la communauté. Le souvenir de l'éruption ne disparaîtrait jamais, mais il faisait désormais partie de l'histoire de résilience et d'espoir de la ville. Chaque année, le mémorial érigé en l'honneur de ceux qui ont perdu la vie le rappelait à tous. Même les catastrophes ne peuvent éteindre la force humaine. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous espérons que l'histoire de Saint-Pierre vous a touché. Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires. Comment réagiriez-vous face à une telle catastrophe? Quels en ont été les moments les plus marquants? N'oubliez pas de suivre la page pour découvrir d'autres histoires de courage, de dépassement de l'adversité et de mystère. Rejoignez-nous et partagez vos expériences. Parlons de la façon d'affronter les défis de la vie avec force et espoir.